instructions. Contrôle-voix, Lénina Huxley. Malheureusement, Simon Phoenix n'a pas été codé. Pendant votre sommeil, chaque individu dans cette ville a été muni d'un code. C'est une brillante idée du docteur Cocteau. Greffer sous la peau une micropuce bio-organique. Dans toute la ville, des détecteurs localisent n'importe qui à tout instant. Je n'arrive pas à imaginer comment vous faisiez dans la police avant qu'on ne mette au point ce système. On bossait, mon vieux. Ce truc fasciste me donne envie de vomir. D'après vous, qu'est-ce qui provoque ces démangeaisons, hommes des cavernes? Vous pensiez que nous vous laisserions aller sans contrôle? Votre code a été implanté dès que vous avez été décongelé. Pourquoi pas une laisse dans le cul? C'était plus simple. L'Organisation mondiale de la The World santé Health a Organization annoncé announced aujourd'hui today que that Montréal Montreal figure is being désormais placed on the sur la list liste of des quarantine villes en cities. quarantaine. All Tous les commercial vols flights commerciaux into en or out of provenance Montreal et have been destination cancelled. Montréal. Mid-August. With school openings 2 weeks away, health authorities weigh the risk of side effects, then announce compulsory vaccination of the entire city. Students without vaccination certificates will be turned away at the door. A strict quarantine order goes into effect. Those who refuse vaccination and quarantine will be detained. Ce soir, confirmation. Tonight, confirmation of the first known death due to the smallpox vaccine. At the beginning of September comes the first death due to the side effects of the vaccine. The unidentified man was suffering from immune deficiency due to AIDS. While most of the frightened population comply, some refuse to be vaccinated. Dans la majorité des campagnes de vaccination, on commence par, je dirais, surestimer les risques inhérents à la maladie, surestimer l'efficacité du vaccin et donc créer un sentiment de panique chez la population qui va l'inciter à utiliser le vaccin. Health authorities are taking no more chances of the smallpox spreading. Police are sent to padlock every business suspected of being contaminated with the disease. I think the public has to know this is one of the worst case scenarios in terms of an infectious disease outbreak, in that their cooperation is sought. If there are people who are non-compliant, there are definitely laws and public health powers that can quarantine people in mandatory settings. It's potential you could track people, put bracelets on their arms, have police and other setups to ensure quarantine is undertaken. It is better to be preemptive and precautionary and take the heat of people thinking you might be overreactionary, get ahead of the curve, and then think about whether you've overreacted later. But it's such a serious situation that I think decisive early action is the key. Police checkpoints are set up on all the bridges, and everyone leaving the city is required to show proof of vaccination. Those who refuse to cooperate are taken away to temporary detention centers. Eventually, what we'll have to have is certificates of who's a recovered person, who's a vaccinated person, because you don't want people moving around the world where you'll have some countries that won't have it under control. Sadly, you don't want to completely block off
the ability for those, people to go there and come back and move around. So eventually there will be sort of this digital immunity proof that, will help facilitate the global reopening up. Les vols de données, notamment chez Desjardins, ont souvent fait la manchette ces derniers mois, au point où les risques de fraude d'identité ne laissent plus personne indifférent, y compris le gouvernement du Québec. On est tous très conscients qu'il y a un certain niveau d'urgence, là. Alors que la province est accusée d'être à la traîne, Éric Kerr promet d'agir pour protéger les renseignements personnels des citoyens. Son plan est de créer une identité numérique pour chaque Québécois. Ce qu'on veut, c'est que nos concitoyens puissent s'identifier, s'authentifier au moment de consommer des services gouvernementaux de façon numérique, de la façon la plus simple, la plus conviviale et la plus sécuritaire possible. Cette future identité numérique pourrait reposer en partie sur des éléments biométriques, comme les empreintes digitales, la rétine ou la forme du visage. Des éléments difficiles à usurper, contrairement à ceux qui composent notre identité actuelle, comme le permis de conduire ou le numéro d'assurance sociale mal adapté à l'ère du numérique. Le gouvernement doit respecter un usage restreint de ces données-là. Cet expert en cybersécurité émet toutefois des réserves sur le recours à la biométrie. C'est le facteur d'identification qui est généralement le plus fort, mais c'est aussi un peu un talon d'Achille si on perd l'information biométrique à notre sujet, ça peut avoir de très graves conséquences pour toute notre vie. Pour faciliter l'accès à ces services, le gouvernement prévoit aussi créer une application mobile. On la qualifie de portefeuille numérique car le citoyen y retrouverait ses informations d'assurance maladie, de permis de conduire ou de certificat de naissance, par exemple. Dès lors, plus besoin de documents papier pour s'identifier. J'espère qu'on fera une entrevue dans un an, jour pour jour, dans un cabinet de médecin, avec votre téléphone dans les mains. Mais bien des questions restent en suspens autour de l'identité numérique. J'aimerais voir les provinces assises ensemble à créer une approche qui va aussi être utilisée largement par le gouvernement fédéral. On doit être en mesure d'assurer la prestation de services à tous les gens qui en ont droit. Et ça veut dire même ceux qui n'ont pas en leur possession nécessairement un téléphone intelligent. Le ministre Kerr promet une livraison au début 2021 ou plus tard. Pour le moment, il ne s'avance pas sur les coûts de ce projet. Ici Alexandre Duval, Radio-Canada. Parle-nous un peu de cette nouvelle sur accès unique que tu avais ce matin dans le journal. Oui, exact. C'est le fameux projet gouvernemental d'accès aux services en ligne. Donc, c'est pour munir tous les Québécois d'un accès, un seul accès qui va nous permettre d'avoir de toucher les services dans les organismes et ministères. C'est quoi? C'est Régie de l'assurance automobile? Ouais, exact, c'est ça. SAQ, RAMQ, État civil, Revenu Québec. On connaît déjà ClickSecure qui le fait présentement pour Revenu Québec. Oui, bien avec sûr. Mon dossier. Oui. Donc, le gouvernement considère que c'est un petit peu désuet. On peut dire ça comme ça. Donc, c'est quand même un service qui est pressant. Le hic, c'est que ça fait déjà plusieurs années que le ministère du Transport, du Travail et la RAMQ travaillent là-dessus. Et on se rend compte que c'est le bordel total. L'évaluation des coûts, selon les documents que nous avons reçus par des sources, confirme près de 300 millions là, pour ces changements-là. On ne s'entend pas du tout. Et donc ce matin, on publiait le dossier qui démontrait que c'était le cafouillage total. Bon.